وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمستعينين بالله عز وجل سوف نكمل دروسنا في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء قدم لهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. On demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons continuer l'étude de Al-Fiqh al-Muyassar fi Daw' al-Kitab wa Sunnah, la jurisprudence simplifiée selon le livre et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par plusieurs savants et préfacé par Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhahullah Tabaraka wa Ta'ala. Aujourd'hui, nous allons entamer le dernier chapitre de la purification qui est au sujet de Al-Hayd wa Nifas. Al-Hayd wa Nifas. Les menstrues et les lochis. Les menstrues et les lochis. Alors ils disent Al-Hayd lughatan as-sayalan. As-sayalan. Donc, dans la langue arabe, Al-Hayd veut dire l'écoulement. Al-Hayd veut dire l'écoulement. Dans la religion, damu tabi'atin wa jibillah yakhruju min qa'r ar-rahm fi awqatin ma'luma hala as-sihha fi awqatin ma'luma hala sihhati al-mar'a min ghayri sababi wiladati min ghayri sababi wilada. Nous avons dit que Al-Hayd dans la langue arabe signifie l'écoulement. Dans la religion, c'est un son naturel que l'utérus de la femme dégage durant un temps connu, durant un temps déterminé, quand la femme elle est en bonne santé, sans qu'il y ait une raison d'accouchement. Donc on a dit que le hayd dans la langue arabe signifie l'écoulement. Dans la religion, c'est un son naturel que ar-rahim, l'utérus de la femme, le fait sortir, le dégage, durant des moments déterminés, quand la femme est en bonne santé, sans qu'il y ait une raison d'accouchement. Donc ça c'est la définition de l'hayd religieusement. Maintenant la définition de nifas, les lochis, dans la religion. Ils disent donc c'est un son, c'est le son qui sort de la femme pendant l'accouchement. On refait ces définitions parce qu'elles sont importantes. Donc on a dit que Al-Hayd dans la religion signifie un son naturel que l'utérus le dégage durant des moments déterminés, quand la femme est en bonne santé, sans qu'il y ait une raison d'accouchement. Et An-Nifas, les lochis, c'est le son qui sort de la femme lors de l'accouchement, pendant l'accouchement. Maintenant, al-mas'alatu al-oula, la première question, bidayatu waqti al-hayd wa nihayatih. Le début du son menstruel et sa fin. Le début du son menstruel et sa fin. Donc ils disent la hayd qabla tamami 9 sinin. C'est qu'il n'y a pas de hayd, on ne connaît pas un son menstruel avant l'âge de 9 ans. La femme ne peut connaître le son menstruel, pardon. Et ils disent cela, c'est la vie qui domine le plus. C'est ce qui est habitué chez les femmes. C'est la majorité des femmes commencent à avoir leur menstru à partir de 9 ans. Mais c'est très rare où il y a une femme qui peut avoir ses menstrues avant l'âge de 9 ans. C'est pourquoi ici ils ont dit la haïda qabla tamami 9 sinin. Il n'y a pas
des menstrues avant le fait d'atteindre l'âge de 9 ans. Et ça, c'est dans la majorité des cas. لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. Car ils disent, il n'y a pas de, on ne connaît pas une femme qui a eu ses menstrues avant l'âge de 9 ans. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت, on rapporte d'après Aïcha رضي الله عنها dit, lorsque la fille atteint 9 ans, elle est considérée comme une femme. Elle est considérée comme une femme. Donc, concernant le début des menstrues, ils disent qu'il n'y a pas de haïd des menstrues avant le fait d'atteindre l'âge de 9 ans. Et on a dit que cela est dans la majorité des cas. Sinon, comme disent d'autres savants, que ça peut arriver avant l'âge de 9 ans. Et la preuve, c'est hadith Aïcha radiyallahu anha dit que la femme ou la fille est considérée comme une femme lorsqu'elle atteint l'âge de 9 ans. Et ça, c'est dans la majorité des cas. Mais sinon, il y a d'autres femmes qui peuvent recevoir leur menstrues avant l'âge de 9 ans. Donc ça, c'est ce qui concerne le début de Al-Haïd. Concernant sa fin, وَلَا حَيْضَ بَعْدَ 50 سَنَةً. Il n'y a pas de haïd à partir de 50 ans. Ça veut dire lorsque la femme atteint 50 ans, généralement, et je souligne généralement, car il y a d'autres femmes qui peuvent avoir même à 55 ans, même à 60 ans. Donc ici, ils ont pris la vie qui domine le plus. Ça veut dire ce qui est connu chez les femmes. Donc la majorité des femmes auront des menstrues qui s'arrêteront à partir de 50 ans. Ça veut dire le maximum, la période minimale et la période maximale. C'est le fait d'avoir 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith de Aïcha radiyallahu anha dit إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من الحيض. La femme, lorsqu'elle atteint 50 ans, elle sort de al-hayd. Ça veut dire qu'elle ne peut plus recevoir le sang menstruel. On refait la question. Donc il n'y a pas de hayd avant l'âge de 9 ans. Et ça, c'est le cas général. Ils disent que c'est menstrué avant l'âge de 9 ans. Ils s'appuient pour prouver cet avis sur la parole de Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle dit lorsque la fille atteint 9 ans, elle est considérée donc comme une femme. Elle est considérée comme une femme. Et là, je cite à titre informatif que كل أنثى لا تحيض كل أنثى لا تحيض إذا مرت في الصلاة لا يؤثر. Donc, quand quelqu'un il est en train de prier, il y a une femme qui passe devant lui. Si elle n'a pas eu ses menstrues, alors il peut toujours continuer sa prière. Si c'est une femme qui a eu ses menstrues, ça veut dire une femme puberte, alors elle passe devant lui, il est dans l'obligation de refaire la prière. Ça, c'est juste à titre informatif. Donc, Aïcha radiyallahu anha dit, lorsque la femme atteint ses 9 ans, alors c'est la fille atteint ses 9 ans, elle est considérée comme une femme. Et elle dit également, quand la femme atteint 50 ans, elle sort de la période menstruelle. Ça veut dire qu'elle ne peut plus recevoir des menstrues. Et ça, c'est le cas général. Sinon, comme nous avons dit, il y a des femmes qui peuvent recevoir leurs menstrues même après 50 ans. La deuxième question, أقل مدة الحيض وأكثرها. أقل مدة الحيض وأكثرها. La période minimale des menstrues et la période maximale. Ça veut dire combien peut durer le sang menstruel. Il y a une période minimale, une durée minimale et une durée maximale. Donc ils disent as-sahihu annahu la hadda li aqallihi wa la li aktharihi.
L'avis le plus juste dit, il n'y a pas de limite, que ce soit pour la période minimale ou même celle maximale. Ça veut dire on peut avoir des menstrues qui peuvent durer une journée, tout comme on peut avoir des menstrues qui peuvent durer 15 jours. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon l'avis le plus juste, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pourquoi j'ai cité 15 jours? Parce que d'autres savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quand les menstrues dépassent les 15 jours, ils sont plus considérés comme des menstrues, même s'ils portent les caractéristiques des menstrues. Pourquoi? Ils disent parce que les menstrues ont comme particularité, c'est advenir mensuellement. Ça veut dire si la femme ou les menstrues dépassent les 15 jours, alors dans ce cas-là, ils peuvent venir 2 fois dans un seul mois. Donc ça c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Il dit quand les menstrues dépassent les 15 jours, alors c'est plus considéré comme des menstrues. Mais ici, comme nous avons dit dès le départ, que nous allons, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, se limiter selon l'avis de ce qui est cité dans ce livre. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. L'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a pas de limite, ni une période minimale, ni une période maximale pour les menstrues. Tant qu'on reconnaît ces caractéristiques, alors il est toujours considéré comme haïd, comme un son menstruel. Donc ça peut durer une journée, une matinée, comme ça peut durer plus de 15 jours. وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. Mais ce qui se repose, mais on se réfère, donc ils disent il n'y a pas de limite pour le son menstruel concernant sa période bien sûr, mais on se réfère selon les coutumes et ce qui est connu parmi les gens, ce qui est connu chez les gens. Donc qu'est-ce qu'ils disent? غالب الحيض. غالب الحيض. Donc maintenant, ils vont nous parler concernant la durée générale que le son menstruel peut prendre. Donc généralement, combien de temps dure le son menstruel? Donc alors ils disent وغالبه 6 أو 7. La majorité des cas, le son menstruel peut y aller jusqu'à 7 jours, entre 6 à 7 jours. Donc généralement, le son menstruel peut durer entre 6 à 7 jours. لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. Donc la preuve sur cette parole réside dans sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à Himna bint Jahsh radiyallahu anha, il lui dit considère-toi comme une femme qui a ses menstrues, ça veut dire impure, pendant 6 ou 7 jours. Ensuite, accomplis ton lavage et accomplis ta prière pendant 24 jours ou 23 jours, comme font les femmes. Ça veut dire comme le temps déterminé chez la majorité des femmes. Donc ils disent que la majorité des femmes peuvent recevoir leur menstru ou la durée de leur menstru peut y aller entre 6 à 7 jours, jusqu'à 7 jours. Ça, c'est le cas général de beaucoup de femmes. C'est la majorité des cas. Mais sinon, il y a des femmes qui peuvent recevoir leur menstru plus que ça. Il y a d'autres qui le reçoivent moins que cela. Il y a d'autres qui peuvent le recevoir avec des coupures. Ça veut dire qui peuvent avoir le son menstruel qui apparaît pendant 2-3 jours, et après il s'arrête pendant une journée ou une demi-journée, après il revient. Donc tout cela, comment on peut le distinguer, comment on peut le qualifier? C'est avec la science, bien sûr. C'est le fait de connaître ses caractéristiques.
comme nous allons voir, Inch'Allah, dans le prochain cours, les caractéristiques du sang menstruel. Parce que il faut savoir quelque chose, que le sang chez les femmes se divise en trois. Il n'y a pas quatre, il n'y a pas deux. Il y a le sang menstruel, comme nous l'avons défini. Il y a le sang des lochis, comme nous l'avons expliqué. Il y a une autre sorte de sang qu'on l'appelle damu istihada, qui veut dire le sang de la métrorragie. Donc, il y a ces trois catégories du sang que la femme peut recevoir. Et chaque catégorie a ses qualités et ses caractéristiques que nous allons, Inch'Allah, voir. Donc, on avait dit que la durée générale du sang menstruel, c'est entre 6 à 7 jours, comme il est rapporté dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va faire une petite révision le temps que la prière s'approche, Inch'Allah. Donc, on avait dit que Adam, le sang chez les femmes se divise en trois. Il y a le sang menstruel, il y a le sang des lochis, il y a ce qu'on appelle damustihada, la métrorragie. Pour celui qui veut la noter en arabe, donc on a damul hayd, le sang menstruel, on a nifas, des lochis, et on a stihada, qui veut dire la métrorragie. Donc on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est quoi la définition, pardon, de al-hayd? On a dit al-hayd, le sang menstruel, c'est un sang naturel, yakhruju min qa'ri ar-rahim, que l'utérus dégage durant des moments déterminés, quand la femme elle est en bonne santé, sans qu'il y ait une raison d'accouchement. Donc, si tu comprends cette définition, bien comme il se doit, elle va te donner certaines caractéristiques qui peuvent t'aider à déterminer le son menstruel d'un autre son. Il y a ce qu'on appelle un nifas, le son des lochis. C'est c'est le son qui sort de la femme lors de l'accouchement. La première question que nous avons vue, donc quand est-ce que la femme peut recevoir ses menstrues? Quand elle peut les recevoir. Ça veut dire qu'il y a un début et il y a une fin. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce livre? Il n'y a pas de haïd, de son menstruel, avant l'âge de 9 ans. La preuve sur cet avis réside dans la parole de Aïcha radiyallahu anha. Elle nous rapporte, elle dit إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ 9 سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ. Elle est considérée comme une femme, la fille qui atteint l'âge de 9 ans. Et là, bien sûr, on parle des menstrues. Il n'y a aucun lien avec la femme si elle est mariée ou pas. Donc, on ne parle pas du mariage. Donc là, on parle bien de la réception, on va dire, du son menstruel. Donc ça, c'est le début. Concernant la fin, il n'y a pas de menstru une fois atteint l'âge de 50 ans. Et la preuve sur cela réside dans la parole de Aïcha radiyallahu anha, dit إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ 50 سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ. Quand la femme atteint 50 ans, alors elle sort de la période des menstrues. Ça veut dire qu'elle ne peut plus recevoir de menstrues. Et on avait dit ces deux cas, c'est des cas généraux. Sinon, ça existe des cas où il y avait des femmes qui ont reçu leur menstrues avant l'âge de 9 ans et d'autres qui ont reçu les menstrues après 50 ans. La deuxième question, أقل مدة الحيض وأكثرها. أقل مدة الحيض وأكثرها. La période minimale et maximale, ou la durée minimale et maximale des menstrues. Donc ils ont dit الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. Selon l'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a pas de limite en ce qui concerne la durée
de la présence du sang menstruel. Il peut durer une journée, une matinée, 2 journées, 4, 5, jusqu'à 15, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, voire plus, comme ils disent d'autres savants. Donc il n'y a pas de limite. Si c'est toujours du sang menstruel ou pas, alors c'est premièrement connaître ses caractéristiques et deuxièmement revenir aux coutumes et ce qui est connu dans la famille. Ce qui est connu dans la famille. Troisièmement, combien peut durer le sang menstruel généralement? Donc ils ont dit, généralement, le sang menstruel dure 6 jours ou 7 jours, comme nous avons cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, sur ce point. Et nous allons terminer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui nous reste dans le prochain cours. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.